Au printemps dernier, alors que la neige recouvrait toujours mon jardin, j'ai tenté de planter des patates dans mon sous-sol. J'avais trouvé de très vieilles patates toutes rabougries dans le fond d'un sac, et plutôt que les jeter, hop, je les ai mises au fond d'un gros pot avec de la terre. Avec très peu d'entretien et presque pas de lumière, les patates ont germé. J'ai obtenu une longue tige. Bien que cette expérience fût assez satisfaisante, dans la mesure où les patates ont poussé, c'était pas vraiment une technique idéale. Le pot était trop petit, les plants ont pas fait de patates, et quand je les ai transplantés au printemps, sont tous morts. Mon échec m'a pas découragée. En plus, j'avais encore oublié d'autres patates dans mon sous-sol. J'en ai simplement replanté au début de l'été, dans un endroit plus adapté et dans des conditions plus favorables. Les pommes de terre sont des tubercules de la plante Solanum tuberosum. Vous l'avez deviné avec Solanum, il s'agit d'une solanacée, comme les tomates, aubergines et les poivrons. Au Québec, elle est cultivée comme une annuelle, mais elle est évidemment vivace dans d'autres régions. Les patates qu'on trouve en épicerie ressemblent généralement à ça. Des grosses patates, des petites rondes et des moyennes allongées. Il existe toutefois plus de 150 variétés de patates sauvages et encore plus de variétés domestiques. Probablement plus que 5000, dépendant des sources. Leur forme, leur couleur et leur saveur varient largement. Ça vaut vraiment la peine de les explorer. C'est un aliment de base qui est millénaire. Des études indiquent que des communautés de chasseurs-cueilleurs auraient commencé à domestiquer la patate il y a plus de 8000 ans. Les pommes de terre sont originaires de l'Amérique du Sud, dans les Andes. Elle a fait son entrée sur les tables partout à travers le monde suite à l'invasion espagnole de l'Amérique du Sud dans les années 1550. Ils ont ramené les patates sur leurs bateaux, en ont planté un peu partout en Europe, puis l'ont disséminé dans les différents pays adjacents. Comment ça se forme, une patate? Le plant de patate forme un drageon ou un stolon souterrain, soit une petite tige qui part de la tige principale. Des sections des drageons deviennent plus épaisses, et ces endroits épais, c'est des patates. La patate est ainsi une tige modifiée souterraine, et non une racine. Elle agit comme un tissu de réserve de la plante, accumulant entre autres de l'eau et des sucres. Pour avoir une bonne récolte de patates, il faut partir dans des bonnes conditions. Généralement, on plante les patates à partir d'une patate, et non à partir de graines, comme bien d'autres solanacées. L'idéal pour s'assurer d'avoir des plants en santé, c'est de se procurer des tubercules chez un semencier, qui lui va certifier que ces patates sont sans trace de maladie. Je fais amende honorable ici. Personnellement, je plante des patates germées, oubliées, qui sont plus vraiment bonnes à manger. C'est pour le fun, mon affaire. Ça me dérange pas si les plants poussent pas très bien ou que j'aie pas une abondance de patates à la fin de l'été. Si vous avez des grosses semences de patates, vous pouvez les couper et planter chaque partie séparément. Assurez-vous qu'il y ait au moins 2 yeux ou 2 endroits germés pour chaque morceau de patate plantée. Choisissez un endroit plein soleil. Les patates sont sensibles aux maladies et aux ravageurs. L'idéal, c'est de faire une bonne rotation des cultures au fil des années. Par exemple, cette année, plantez des patates. L'année d'après, mettez des pois. L'année d'après, des concombres. Celle d'après, du basilic. Puis après un petit bout de temps, vous pourrez revenir aux patates. Attention, les patates, c'est des solanacées. Donc, si vous avez planté des tomates à un endroit l'année d'avant, idéalement, plantez vos patates ailleurs. Des bonnes températures de croissance pour les patates sont entre 10 et 30 degrés, plus ou moins. Ça tombe bien, c'est pas mal les températures normales l'été au Québec. Ça en fait une culture de choix pour notre province. Quand il fait autour de 10 degrés dehors et que ça a arrêté de geler, c'est un bon moment pour planter. Comment planter? Comme expliqué, la pomme de terre pousse sous terre et provient de la tige principale. Il existe plusieurs techniques de plantation, mais elles reviennent plus ou moins tous à la même idée. Creusez un trou d'environ 15 cm dans le sol et déposez ici votre semence de patates.
Espacez vos plants à tous les 40 cm à peu près. Assurez-vous que le sol reste ensuite humide, sans être détrempé. Quelques semaines plus tard, vous devriez voir des petites pousses sortir du sol. C'est vos plants de patates! Quand la tige et les feuilles sont autour de 20-25 cm de haut, c'est le temps de les buter. Le butage consiste à faire une petite butte, soit à enterrer une bonne partie de la plante sous la terre pour l'encourager à faire de nouveaux stolons le long de la tige, et donc plus de patates. Assurez-vous de laisser au moins un bon 2 pouces de plante non enterrée. Le butage peut être fait à quelques reprises pendant l'été. Chez moi, j'ai eu un été frénétique et j'ai lésiné sur le butage. J'ai fait seulement une fois, alors que les plants devaient bien faire 2 pieds de long. C'est pas optimal, mais les pommes de terre sont résilientes. Ils ont continué à pousser sans problème, malgré mon inattention. Faut pas se sentir trop mal au jardin. C'est correct, là, d'oublier des choses, d'ignorer certaines tâches. Pour la majorité des jardiniers du dimanche comme moi, on dépend pas de ça pour manger cet hiver. Je ferai mieux l'année prochaine. Je pense. Si ça me tente. Comment récolter? Quand les plants commencent à faner ou que les tiges jaunissent, c'est le temps de récolter. Creusez délicatement autour de vos plants. Si vous y allez avec trop de vigueur, il y a des fortes chances d'abîmer vos précieux tubercules. Dès que j'y allais trop vite, j'embrochais une patate avec ma binette à main. C'est pas optimal d'émaganer comme ça. Les patates poussent pas vraiment en profondeur comme elles proviennent de la tige et non des racines. Pas besoin d'aller bien creux pour trouver vos pommes de terre. De mon côté, j'ai obtenu un bon 25 patates. Bon, il n'y a pas de quoi en manger tout l'hiver, mais en masse pour en faire tout un festin de frites. Certaines d'entre elles étaient même plus grosses que celles que j'achète à l'épicerie. Comme quoi, ma maltraitance envers mes plants les a pas trop affectées. Si vous avez des pommes de terre vertes, jetez-les au compost. Gardez-les pas. Quand les pommes de terre sont exposées au soleil, elles commencent à pousser pour faire un nouveau plant et développent de la chlorophylle, ce qui leur donne une petite teinte verte. La hausse de chlorophylle vient aussi avec une hausse de solanine, qui, elle, peut causer des problèmes pour la santé, allant des maux de tête, aux nausées, jusqu'à la mort. Ça dépend comme toute chose de combien on en mange, mais mieux vaut pas tenter le diable rien que pour une petite patate. Ensuite, lavez pas vos patates tout de suite. Personnellement, je commence par enlever le gros de la terre et je les fais sécher quelques jours à l'air libre, histoire que la peau s'endurcisse un peu. Ensuite, hop, au frais et à la noirceur jusqu'à temps de les manger. Fun fact, la patate fait des fleurs et des graines. Vous pourrez probablement voir ces petites boules sur vos plants. Attention, ce fruit n'est pas comestible. Je dois avouer que je sais pas c'est quoi le processus à suivre pour faire pousser des pommes de terre à partir des graines plutôt que des patates elles-mêmes. Je vais m'informer plus en profondeur sur le sujet cet hiver, et peut-être bien que je vais faire ça l'année prochaine. Surtout si ça me permet de faire venir des graines de patates exotiques puis d'en avoir dans mon jardin. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!